Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. Alors, dans la série, pas dans la souris, mais dans la série des 12 de l'Ancien Testament, je vous avais dit, on avait fini le premier, et je vous avais dit qu'il y a maintenant le deuxième. Je vous avais posé une question, est-il le prophète du temple? C'est ce que nous allons voir. Donc, vous avez pu voir qui c'était Joël, c'est le prophète Joël, de l'hébreu Yoël, qui signifie Yahvé est Dieu. Voilà, je répète, de l'hébreu Yoël, Joël, qui signifie Yahvé est Dieu. Oui, c'est le prophète du temple et nous allons voir pourquoi. La première chose qu'il faut faire ressortir en premier, c'est la responsabilité des anciens qui a failli. Je répète, la première chose que Joël va dénoncer, c'est la responsabilité des anciens qui a failli. Nous lisons, pour bien comprendre, Joël chapitre 1, verset 1, « La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel, écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Écoutez ceci, vieillards. » En premier, le prophète Joël va s'adresser aux anciens d'Israël, aux vieillards, dits vieillards et chefs du royaume de Juda. Car, pourquoi est-ce que le Seigneur, au travers de Joël, veut pointer en premier la responsabilité des anciens qui ont failli? On va le voir. C'est parce que ce sont tout simplement, les anciens sont tout simplement les dépositaires des souvenirs de la nation d'Israël. Les dépositaires. On va comprendre, on va aller un peu plus loin. Vous savez, au Proverbe 31, concernant la femme vertueuse, comme la mienne, nous lisons Proverbe 31, 23, « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lamentation 5, 14 relève un grand problème que nous connaissons encore aujourd'hui. Je lis, « Les vieillards ne vont plus à la porte. » Aïe, qu'est-ce qui se passe? Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes plutôt, ont cessé leur chant. Il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Lamentation de Jérémie. Joël commence son ministère et il va relever en tout cas un gros problème. Il va demander aux responsables du peuple s'ils ont souvenir d'avoir entendu parler d'un pareil fléau qui est en train de se passer. Est-ce que vous vous souvenez des paroles de Moïse? Est-ce que vous vous souvenez des paroles prophétiques des prophètes concernant les temps où nous sommes actuellement? Parce qu'il y a un problème. On a l'impression que vous ne le connaissez pas, que vous ne connaissez pas la parole prophétique, que vous ne connaissez pas les avertissements. Il n'y a plus personne, les vieillards, les anciens ne vont plus aux portes. Les jeunes hommes non plus. Il y a quand même un petit problème. On va comprendre. Donc, malheureusement, jamais personne de cette génération ou de celle de leurs ancêtres n'a entendu chose semblable. C'est un événement unique dans l'histoire du pays. Le pays va mal, la nation d'Israël va mal, le royaume de Juda
va mal. Le royaume du Nord était déjà dans la déportation, allait plus que mal depuis. Et là, Judas se comporte comme s'il ne connaissait rien de la parole de Dieu. Donc, inévitablement, il viendra aussi une déportation. Ils ne considèrent pas, ils ne font pas, comme disait l'apôtre Pierre, ils ne considèrent pas la parole prophétique de ce qui se passe. Et combien nous pouvons être surpris lorsque aujourd'hui, pourtant aujourd'hui nous pouvons associer les prophéties bibliques à ce qui se passe, la montée d'épidémies, la montée de tremblements de terre, la montée, toutes ces choses qui se passent maintenant, l'immoralité dans l'église, l'immoralité dans la société, les gens qui appellent le bien mal, le mal bien. De plus en plus, nous sommes persécutés lorsque nous disons que seul Jésus est Seigneur, que nous condamnons, que nous ne votons pas des lois anti-Christ, anti-bibliques. Et aujourd'hui, c'est pareil, il y a même des chrétiens qui s'étonnent de ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus personne aux portes. Les anciens n'ont plus donné le message de ce qu'ils avaient vu et entendu pendant minimum, comme au temps des juges, une génération. Et quand on ne connaît plus la parole de Dieu, quand on ne sait pas si ce qui se passe aujourd'hui était bien écrit dans la Bible, c'est à cause, si aujourd'hui il se passe ça dans le monde, c'est qu'il y a un problème. On revient avec notre premier des 12 de l'Ancien Testament qui relevait aussi. Vous vous rappelez, le prophète Osée. Voilà. Alors, Joël, qu'est-ce que Joël va dire? Joël va rappeler ce que Dieu a toujours dit, que ce soit au travers de Moïse ou Abraham ou d'autres. Dieu a toujours dit. Alors il va le rappeler. Racontez-le à vos enfants. Nous sommes censés raconter la parole et enseigner la parole biblique et prophétique de ce qui s'est passé, le côté historique de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, il faut lire que le Nouveau Testament, surtout pas. Il faut que nos enfants connaissent ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Alors le plus souvent, on passe les 10 commandements, ou les 10 paroles, on fait voir que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ça, c'est assez connu. Il y a l'histoire aussi, j'ai oublié de Noé aussi. Mais c'est bien, il faut le dire. Parce que Jésus lui-même dira que dans les derniers temps, ça sera comme dans les temps de Noé. Et là, le deuxième des 12 de l'Ancien Testament, le prophète Joël, va dire qu'ils ne sont pas au courant, que c'est comme au temps de Noé, quelque part. Et aujourd'hui, quand je parle avec des chrétiens, certains chrétiens, même certains pasteurs et tout, « Oh non, mais non, ce qui se passe, ça va. » Ah bon? C'est pas comme au temps de Noé. Il y a une perversion, une immoralité sexuelle, comme Sodome et Gomorrhe. L'homme devient femme. Comme là, c'est le temps des Grecs, l'hérédité grecque, dans toutes ces abominations. Les hommes les hommes aujourd'hui se croient sages, mais ils sont devenus fous. Mais ils se croient sages. Les humanistes qui croient en eux, qui croient en l'homme. Et aujourd'hui, toute cette perversion, pourquoi? Jésus avait dit, ça sera comme au temps de Noé. Mais si mes enfants ne connaissent pas Noé, si sur la terre d'Israël, si dans l'Église, dans les familles chrétiennes, on ne parle pas de ce qui s'est passé au temps de Noé, comment vont-ils comprendre nos enfants ce que nous sommes en train de vivre? Comment vont-ils comprendre? La marque de la bête, l'antichrist, aujourd'hui, par exemple, vous avez le gouvernement d'ordre mondial qui se met en place. On nous balance des crashs de tous les côtés. On veut effondrer. Ce matin, pendant que je faisais ma marche, j'étais en communion avec le Seigneur et le Seigneur me rappelait que le but, c'est qu'il n'y ait plus des politiques, mais qu'il y ait une politique. Ça, c'est le côté politique. Après, il y a le côté religieux.
Le but aujourd'hui du gouvernement mondial, c'est qu'il n'y ait pas des religions, c'est qu'il y ait une religion. Donc, on ébranle tout, on ébranle le côté politique, on monte les uns contre les autres, ce que fait très bien Satan. On ébranle le côté religieux. Satan monte un frère contre un frère, monte un frère comme une sœur, monte un frère contre une sœur. Les églises se bouffent la gueule. Qui va être le plus puissant, qui va être le plus riche, qui va être le plus. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et Satan, il aime ça. Mais le but du gouvernement mondial, le but pour la venue de l'Antichrist, il faut que tout ce qui est nation se casse la gueule pour former une grande nation, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, retour à un empire romain reconstitué. Donc, le chef de cet empire, ce n'est pas le César Macron, parce qu'il se croit César, ce n'est pas lui, ça sera l'Antichrist. Et donc, il faut, ce matin, pendant que je marchais, j'étais avec le Seigneur, et le Seigneur me montrait ça. Il m'a dit, tu sais, tout ce qui se passe, tous ces effondrements qui se passent en ce moment, c'est voulu par le diable, c'est voulu par ceux qui sont en train de préparer le nouvel ordre mondial. Il ne faut pas des politiques, il faut une. Mais dans la politique, il y a un antichrist et il y a un faux prophète. Mais un antichrist va regrouper tous les hommes politiques, de tous les bords qui sont, ils vont tous être d'accord. Mais d'abord, il faut monter les uns contre. Il faut d'abord mettre un crash. Comment peut-il avoir un homme qui regroupe les idées politiques diverses et que tous vont dire Amen si à bord on ne les éclate pas? Parce qu'aujourd'hui, parler avec quelqu'un dans la rue, vous allez lui dire, c'est quoi le problème dans ce monde aujourd'hui? Ils vont vous dire, c'est le problème de la politique et de la religion. C'est deux choses qui dérangent. La Bible parle dans l'Apocalypse de politique et de religion. Il y a des gens, ah bon? Eh oui, l'Antichrist, c'est tout ce qu'il est, tout ce qui sera la bête, c'est politique, qui va communiquer au travers de tout ce qui est informatique. Hein? D'accord? C'est pareil. Pourquoi avoir le franc français, le franc suisse? Pourquoi avoir les pesetas espagnols, les pesetas à l'époque? Mais non, ça commence quoi? L'euro. Ah tiens, on effondre les monnaies, on effondre les identités, on nous traite de racistes parce que on veut gérer un pays. On ne veut pas faire miroiter de ce qu'on ne peut pas faire miroiter. Mais non, il faut tout effondrer aujourd'hui. Je suis d'accord avec beaucoup de choses. Je suis le premier à ouvrir les portes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut aujourd'hui détruire les identités. Et ils le font, et c'est en marche. Et on détruit les identités. Vous savez, il y a même des chrétiens qui disent ouais, en tout cas, la relation d'aide, c'est pas biblique et tout. Mais les identités sont détruites aujourd'hui. C'est le but. Le but, c'est de détruire les identités des gens. Le but, c'est de détruire... Et aujourd'hui, c'est le moment de faire de la relation d'aide, de s'aider les uns et les autres, de s'aimer les uns et les autres, de prendre soin des uns et des autres. Parce que c'était comme ça au début des apôtres. On partageait tout. Et là, ce gouvernement d'ordre mondial qui se met en place est en train de tout ébranler et de tout mettre à plat et de tout effondrer ce qui est nation. C'est pour ça que moi, je suis pour, je dis... Dieu déjà, quand il a donné la terre à Israël, les tribus, tout ça, mais Dieu est un Dieu de nation. Dieu n'est pas un Dieu de laisser tout ouvert les frontières et mélangez-vous tous. C'est pas du tout ça. La richesse de chacune des nations, de vivre ensemble les uns les autres avec cette richesse. Mais aujourd'hui, on veut que tout ce qui est identité soit éclaté aujourd'hui. Il faut éclater les identités des gens, il faut éclater les billets bancaires, il faut faire une monnaie. Et alors, bien sûr, on nous présente quoi? La facilité. C'est ça que le Seigneur me disait ce matin pendant ma marche. Ne t'étonne pas ce qui se passe maintenant. Je reviens au prophète ici, au prophète Joël. Il y a un grand problème. Les vieillards ne vont plus à la porte. Pourtant, les vieillards étaient les dépositaires. Justement, et la porte veut tout dire, parce qu'à l'époque, au temps biblique, les portes,
Je peux vous dire, c'était des endroits où quand on allait quelque part, on savait où on allait, quoi. D'accord? Les portes ont un symbole très très fort. D'ailleurs, souvent, l'idée des douanes, l'idée même, j'ai vu qu'à Saint-Sulpice aussi, certainement, il y avait quelque chose où il y avait quelque chose, une porte et quelque chose pour l'entrée. Mais les portes, est-ce que ça représente les portes des vieillards? C'est l'importance de dire aux gens, mais vous arrivez ici, mais c'est aussi de rappeler que c'est la terre d'Israël, c'est de rappeler que c'est Dieu qui est Dieu, que ce que représente cette ville aux yeux de Dieu, cette nation, parce que Joël s'adresse au royaume de Juda. Et Joël relève ce grand problème, les vieillards ne vont plus à la porte et les jeunes hommes ont cessé leur chant. Ça veut dire que les jeunes hommes ont cessé leur chant, les vieillards, ils sont les dépositaires de la loi donnée à Moïse, de la parole de Dieu, racontez-le à vos enfants. Pourquoi aujourd'hui nos enfants ont l'air d'avoir pareil? Et en fait, c'est ce qui s'est toujours passé au temps des juges. Aujourd'hui, nous sommes comme au temps des juges, prophétiquement. Nous sommes dans une génération qui ne connaît point l'Éternel. Et moi, on vient me parler de réveil. Non mais, réveil, oui, j'y crois au réveil. Mais moi, je crois au réveil quand on saura pourquoi se réveiller. De voir déjà où on en est aujourd'hui, quelle est la réalité. La réalité, c'est que Dieu frappe et Dieu frappera parce que nous sommes dans la même condition de ce que des anciens et des jeunes hommes au temps du royaume de Juda, quand Dieu a envoyé le prophète Joël. Les vieillards ne vont plus à la porte pour dire « Voilà, ici c'est comme ça, nous avons l'Éternel, nous ici, nous appliquons la loi de l'Éternel, les vieillards, et racontez à leurs enfants, racontez à l'entrée de la porte à tout le monde, venez les gens, venez à la porte. » Au temps biblique. Et les jeunes hommes ont cessé leur chant, pourquoi? Oh, parce qu'ils sont occupés. Ah, tiens, il faut de l'argent. Satan a foutu et fout le bordel en Europe par le matérialisme. Nous n'avons plus le temps pour aller à la porte. Les vieillards n'ont plus peut-être le temps de raconter. Ou bien les vieillards, bon, on s'en fout, il n'y a plus de respect, on les écoute plus peut-être aussi. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est que même les vieillards, il y a une génération là qui ne connaît pas l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, on me parlera de réveil, quand on me parlera, je vais vous dire une chose, pour que le Seigneur réveille les gens, il faut d'abord savoir où on en est aujourd'hui. Pour s'humilier, il faut savoir pourquoi on s'humilie. On s'humilie aujourd'hui, pourquoi? Parce que les vieillards ne vont plus à la porte et que les jeunes hommes ne chantent plus. Et le matérialisme, vous allez voir, Joël va rappeler ce que Dieu a toujours dit. Racontez-le à vos enfants. Vous savez que nous avons une responsabilité de raconter la parole de Dieu historique et prophétique à nos enfants pour qu'ils sachent pourquoi il y a eu, par exemple, le Covid. Pourquoi est-ce qu'il y a des jugements? Ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24. Les tremblements de terre en augmentation, les épidémies, toutes sortes de choses. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Bible dit, mais ne soyez pas étonnés. On ne devrait pas être étonné de ce qui se passe. Ah, et Dieu, que fait-il? Mais Dieu nous l'a dit. Lui, il fait quoi? Il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Alors le dimanche à l'église, au lieu de dire tout le temps Jésus t'aime, apprenons aussi à dire dans l'église que Jésus nous aime, mais apprenons aussi à dire à l'église où on en est aujourd'hui. Et surtout, retournons à la Bible, arrêtons. J'ai rien contre la louange, j'ai rien contre de parler des dîmes, j'ai rien contre de parler fric, mais je crois qu'il est temps qu'on revienne à Dieu et à sa parole et qu'on sache où on en est aujourd'hui, qu'on l'enseigne à nos enfants. Parce que là, le problème qu'il y a, je vais vous dire une chose, racontez-le à vos enfants, Dieu l'a toujours dit, mais nos enfants aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. Ah, mais il ne faut pas les choquer, les pauvres, il ne faut pas les endoctriner, ils sont libres. Mais on ne les endoctrine pas, nos enfants. La Bible dit, racontez aux enfants. C'était l'école du dimanche. D'ailleurs, c'est même triste que ce soit que l'école du dimanche. Parce que, normalement, dans la maison, le père, l'homme, doit aussi enseigner les enfants.
Il n'a plus le temps. Alors, hop, vas-y femme, raconte aux enfants. D'accord? Mais, je veux dire, aujourd'hui, nos gamins, ils ont qui et quoi comme modèle? Parce qu'à l'école, vous savez ce qu'on leur raconte à nos enfants à l'école? Pendant que nous, on se tait. Vous savez ce qu'on est en train de raconter à nos enfants à l'école? Qu'un homme peut être une femme, qu'un garçon peut être une femme, qui peut, pas de souci. Il y a des associations LGBT qui viennent dans les écoles pour raconter ça aux enfants. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va bientôt être en prison parce que nous, on va leur dire non, parce qu'on va dire, nous, on doit leur parler du Seigneur, de la Bible, raconter aux enfants. Et puis surtout, ce qu'il faudrait leur raconter aux enseignants et à tous ceux qui racontent ces conneries à l'école, il faudrait que nos enfants apprennent aussi à leur dire les choses bibliques. Vous savez, madame, vous savez, monsieur, pourquoi il y a eu le Covid? Vous savez pourquoi il y a une montée d'épidémie? Vous savez pourquoi il y a une montée de tremblements de terre? Que nos enfants apprennent, quitte à prendre une photo, à montrer les abominations. Eh bien oui, moi, la Bible, elle le dit. Ah, vous allez voir si nos enfants racontent ça. Oh, les parents, ils endoctrinent, vite, prison. Et eux, ils endoctrinent. Et c'est le piège du diable. Le piège du diable, le diable veut que nous, l'Église, on se taise, que nous, les chrétiens, les parents, on ne raconte pas aux enfants les choses, mais pendant ce temps, le diable, il s'occupe d'endoctriner nos enfants. Avec des choses, il est le prince de ce monde. Il endoctrine. Et nous, il ne faut pas choquer, il ne faut pas les endoctriner. Mais Dieu a dit, enseigne à tes enfants, raconte. Et pour terminer la première partie aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire aussi, c'est que les anciens, aux portes, ils avaient la responsabilité de faire connaître la parole du prophète aussi. À leurs enfants, qui la raconteront à leur tour aux générations suivantes. Parce que le but, c'est quoi? C'est qu'on enseigne. Dieu veut qu'on enseigne ce qui s'est passé à nos enfants, ce qui se passe, pour que eux, par la suite, ils puissent se dire, tu sais, quand il y a eu le Covid à un moment donné, tu sais, quand il y a eu les crashs bancaires à un moment donné, tu sais, il faut que nos enfants puissent savoir ce qu'ils racontent. Et là, nos enfants, vous savez ce qu'ils racontent, nos enfants? Tout ce que le diable leur balance à la télé. Ils peuvent vous raconter tous les trucs nouveaux, dessins animés, je te tue. Le diable est en train d'endoctriner nos gamins. Alors lui, je peux vous dire, il ne chôme pas. Hein. Si les chrétiens chôment, lui, il ne chôme pas. Il va endoctriner par l'école, il est le prince de ce monde. Par les livres, par les dessins animés, par la télé, par la sorcellerie. Il est en train de faire quoi? D'endoctriner. Et croyez-moi que la persécution, elle est de plus en plus là. Je ne parle pas des pays persécutés, ils savent eux-mêmes ce qu'ils vivent. Mais je peux vous dire que aujourd'hui, si tu dis, moi j'ai à cœur les nations, mais par contre j'ai à cœur une coopération. Moi je suis quelqu'un qui est à cœur, j'aime la coopération des nations. Autant sur le domaine spirituel que sur le domaine des richesses que Dieu a données dans chaque nation. Moi, je ne suis pas dans tout éclater les identités. C'est pour ça que je ne suis pas pour la mondialisation. Moi. Et je sais que l'Antichrist va venir de ça. Et moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'on n'a plus le droit d'interdire. Oui, Dieu interdit. Vous savez, Dieu donne des interdictions. Donc nous avons le droit aussi d'interdire. Moi, je leur dis aux enfants, j'ai dit à mes enfants, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Après, j'ai dit, vous êtes responsables. Je ne peux pas vivre à votre place. Moi, je peux vous enseigner, vous dire. Mais je veux vous raconter ce que l'Éternel a fait. Je veux vous raconter pourquoi il y a eu un Sodome et Gomorrhe. Je veux vous raconter pourquoi il y a eu un Noé. Je veux un déluge. Je veux vous raconter pourquoi le peuple d'Israël, c'est bien la terre d'Israël. Parce que si vous écoutez Satan à la télé, il va vous dire que c'est pas la terre n'est pas Israël. Moi, je veux vous raconter pourquoi il se passe ça aujourd'hui. Voilà. Et vous, mes amis, vous savez quoi? Je termine avec ça. Environ 8 siècles plus tard vient Jésus. 8 siècles plus tard, après Joël, vient Jésus. Et il est assis sur le mont des Oliviers. En ce moment, ça tombe bien, on va bientôt fêter l'Ascension. Hein. Ses disciples viennent à lui et lui demandent en particulier, « Dis-nous quand la fin du monde se produira et quel signe annoncera ta venue ?» Ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Jésus les avait enseignés.
Et bien avant Jésus, ils avaient entendu parler de ces choses certainement. Que le Messie devait venir. Parce que là, il parle du Messie. Et regardez bien, le signe, quel sera le signe de ta venue? Ben aujourd'hui, est-ce qu'on vous demande, quelqu'un, vos enfants, quel est le signe de la venue de Jésus? Du retour de Jésus sur la terre? Non, à l'ascension, on va se faire un bon steak. On va inviter, on va se faire une bonne bouffe, on va bien boire, comme Jésus a dit au temps de Noé. Dans les derniers temps, les hommes mangeaient, comme ça sera comme au temps de Noé, mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. À Noël, on se fait des bonnes bouffes. Vive les fêtes chrétiennes. On prend des vacances sur les fêtes chrétiennes, ça nous donne des jours supplémentaires de congé. Elle a bon dos, la fête chrétienne. Mais plus personne aujourd'hui, qui aujourd'hui va dire quel est le signe de l'ascension? Quel est le signe? Parce que je vous signale que c'est là où Jésus va revenir. De la même manière qu'il est parti à l'ascension, il va revenir. Et c'est sur le mont des Oliviers qu'il va. Et là, ils ont fermé la porte, les musulmans, la porte d'or. Il va revenir sur le mont des Oliviers. Et croyez-moi, il va fracasser cette porte en rien de temps. D'accord? Mais on vous pose la question, vous, quel sera le signe, comme les disciples l'ont posé à Jésus? Est-ce qu'ils ont entendu parler que les signes de l'Antichrist, les signes des temps de la fin de l'Église? Dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Est-ce qu'on, on le dit ça? Ça étonne que les gens ne supportent plus la saine doctrine. Ben oui, les gens ne supportent plus la saine doctrine. Paul a dit, dans les derniers temps, les hommes seront méchants, hautains, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Les hommes seront même irreligieux, ingrats, rebelles aux parents. Les enfants seront rebelles aux parents. Mais bienvenue en 2023. Hein. Mais est-ce que ça, ils le savent? Il faut qu'on le raconte. Et regardez bien, 8 siècles plus tard, Jésus va dire, voilà ce qu'il faut dire à nos enfants. Et voilà ce qu'il faut dire à l'Église. Voilà ce qu'il faut dire à nos enfants, à l'Église, parce que c'est important. Quand Jésus a dit, je le répète, 8 siècles plus tard, quand vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel. Vous voyez ce que fait Jésus? Jésus, lui, il dit pas, il y aura que le Nouveau Testament. Hein? Non, non. Jésus, il sait que il faut annoncer la parole historique et prophétique de l'Ancien Testament. Jésus va rappeler, il va rappeler à ses disciples, et c'est ce que tous les parents doivent faire aux enfants. Ils doivent lire la Bible à la maison aussi. Alors ça va les faire chier, ils vont prendre le téléphone au jour d'aujourd'hui pour jouer. Ouais. Non, non, non. À l'époque, c'était important. Mais les enfants, vous savez, il y a une chose que j'aime bien en Israël, que j'ai vu chez beaucoup de nos frères juifs, c'est à quel point l'enseignement, à la maison, l'enseignement aux enfants, de dire la Torah, de raconter la Torah, de la dire, de la rappeler. Vous voyez? Et aux chrétiens, ah non, mais nous, on n'est plus sous la loi. Et nous, alors, tiens, j'allume la télé, je te donne le téléphone et démerde-toi. Ben moi, je préfère que nos enfants, ils entendent les choses. Jésus a dit, quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, donc à Jérusalem, parce que vous savez que bientôt, il y a un nouveau temple qui va être reconstruit, ce sera le temple pour l'abomination de la désolation. C'est ce qu'a dit Daniel dans l'Ancien Testament. Jésus a dit, ça va venir à Jérusalem. Le temple va être construit, mais ce sera... Bon, déjà actuellement, il est profané, déjà c'est profané partout. Les Juifs, les pauvres, ils ont perdu je ne sais combien de lieux de plus saints, d'accord, hein, comme le monde du temple et tout. Mais là, mes amis, Jésus est en train de dire, vous voyez ici, et c'est pas pour rien qu'il est au mont des Oliviers, parce qu'il sait très bien que quand il va revenir, ça sera une période mais dramatique de nouveau. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, effondrement des religions, effondrement des politiques, une profanation qui s'installe, croyez-moi, la grande tribulation après 3 ans et demi, je peux vous dire que ce sera ceux qui adhéreront pas à cette profanation à Jérusalem, dans ce temple qui va être reconstruit, je peux vous dire que ceux qui adhéreront pas, ils vont venir après au ciel, vers le Seigneur, vers nous, ils vont nous rejoindre,
avec le sang ce sera le sang des martyrs. Hein. D'accord? On y revient. On y revient. Je regardais ce que Jésus a dit. Lorsque vous verrez s'établir dans le lieu saint, donc l'abomination, la profanation, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de Shabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Là, il est question quand Jésus revient, d'accord? Quand Jésus revient, hein, après les 7 ans aussi. Il va y avoir, vous savez, il y aura une telle profanation dans ce temple qu'au bout de 3 ans et demi, les Juifs, Israël va se rendre compte, là on a fait une grosse boulette. Parce que ça va être une profanation horrible. Parce qu'il y aura une alliance de l'Antichrist avec Israël, bien sûr. Mes amis, je vais arrêter là aujourd'hui, je vais simplement vous dire une chose. Regardez ce que Jésus est en train de faire avec ses disciples. C'est ça qu'on doit faire avec nos enfants. Il faut dire avec nos enfants, vous savez quoi, vous leur montrez le monde des oliviers. Vous dites, on ne sait pas le lieu exact. Mais pourquoi pas leur dire à nos enfants, voilà le monde des oliviers. Tu sais ce qui va se passer au monde des oliviers? Tu sais quoi, là on va fêter l'ascension? Oui, oui papa, on va fêter l'ascension. Tu sais ce qui s'est passé? Non, je vais te raconter ce qui s'est passé là. Tu vois, Jésus est avec ses disciples. Jésus est mort, il est ressuscité, il est resté sur la terre, d'accord, pendant 40 jours. D'accord? Et tu sais, après il est allé au mont des Oliviers. Parce qu'il est allé dire que l'avenir ne serait pas glorieux. Il est allé raconter au mont des Oliviers ce que le prophète Daniel avait dit. Et Jésus, il dit, quand je vais revenir, c'est plus la boîte de chocolat à Noël. Quand je reviens, malheur à tout le monde, même aux femmes enceintes. Malheur à tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est pas un déluge, mais c'est avec une verge de fer qui revient. C'est écrit, mon enfant. C'est écrit que Jésus revient. Mais non, mais Jésus, il est amour. Mais non, il ne peut pas faire ça. Alors, le petit Jésus de la crèche, il va bien un moment, mais à un moment donné, il faudra l'enlever. Parce que le prochain Jésus qui revient, c'est Dieu qui revient pour juger et pour établir son règne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent dégager. Toutes ces abominations, toutes ces iniquités. Ah, vous savez, et combien aujourd'hui, des chrétiens même se font avoir, ils appellent, comme il est dit dans la Bible, le mal bien et le bien mal. Moi, je vous dis une chose pour terminer, et vous verrez, là c'est que le début du prophète Joël, le 2e des 12 de l'Ancien Testament, et vous allez voir le rapprochement avec aussi Jésus, ce qu'il a annoncé. Il n'y a pas plusieurs messages dans la Bible. La Bible ne contient pas plusieurs messages, elle contient un message, qui est enseigné sous toutes ses formes. Et je peux vous dire que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, et c'est ce qui sera demain. Et là, aujourd'hui, on en est comme au temps. C'est pour ça que Dieu frappe et Dieu va frapper, parce qu'aujourd'hui, on est comme au temps du royaume actuellement de Juda, là, ce qui nous concerne, parce que le nord est déjà bien souillé, déjà bien déporté. Mais on est dans une situation où les vieillards, ils n'ont plus grand-chose à nous raconter. S'ils leur racontent, très bien. Et les jeunes hommes, ils sont tellement occupés avec leur pognon, leur matérialisme, qu'ils ne sont pas là pour chanter le dimanche ou chanter des louanges à la maison. Automatiquement, vous verrez par la suite que Dieu... Mais la première que Dieu s'adresse au travers de Joël, c'est les vieillards. C'est eux. C'est la première personne. Parce que pour Dieu, ce qui est important, c'est que les vieillards racontent. Qu'il faut raconter, que les enfants racontent et que les enfants racontent. Et là, il y a eu une rupture et ce n'est pas normal. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On continuera l'enseignement la semaine prochaine. Et à très bientôt. Plaisir de se réunir à nouveau. Que Dieu vous bénisse tous. Gardez la foi en Dieu, en sa parole. Et craignez pas la persécution, craignez pas les moqueries. Gardons nos yeux fixés sur Jésus qui revient bientôt. Amen.